Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret, l'ancien député Emmanuel Hamelin et le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Trois sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, l'affaire Sandrine Runel, les doudounes du Bangladesh et puis les cérémonies de vœux des élus. On va passer un peu de temps sur Sandrine Runel et surtout sur cette défense adoptée par la majorité écologiste de Lyon. Cette semaine, petit rappel des faits, dans le numéro de janvier de notre mensuel Lyon Mag, nous relations le témoignage de Bertie, une mère célibataire avec un enfant en bas âge qui vit dans un appartement de la Guillotière. Souris, moisissure, porte de chambre en guise de porte d'entrée, des travaux à réaliser, surtout une propriétaire qui ne répond pas à ses SMS, qui lui donne une fausse adresse postale pour ne pas recevoir de courrier recommandé. Cette propriétaire, c'est Sandrine Runel, adjointe aux solidarités actives. Elle reconnaît ses erreurs et jeudi, Grégory Doucet et le conseil municipal ont décidé de la soutenir et même de l'applaudir. Est-ce logique de leur part ou bien choquant? Qui veut commencer? Je trouve ça indécent. Je trouve pas... Alors, on connaît toute l'histoire de Sandrine Runel, les échanges avec sa locataire, etc. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, mais à la limite, j'aurais tendance à dire que tous les propriétaires peuvent avoir ce type de problème, de ne pas arriver à trouver des artisans, pas forcément répondre dans la foulée, là elle était un petit peu lente. Bon, il y a le fond de l'affaire. Maintenant, il y a la forme. Au conseil municipal hier, la façon de botter en touche de la part de la majorité en rebondissant sur le fait que rédiger un bail c'est compliqué. Déjà, ça ne tient pas la route. Je rappelle qu'elle a quand même un DEA en urbanisme, enfin qu'elle est surdiplômée et donc elle doit savoir comment on rédige normalement un bail. À défaut de savoir comment on rédige un bail, en tout cas, on délègue ça. Première chose. Deuxième chose, elle est quand même au fait du fait que les loyers doivent être encadrés et que ça doit être inscrit dans le bail, puisqu'elle est quand même aussi à l'origine de tout ça, c'est absolument pas le cas. Mais ça, c'est le fond. Après, sur la forme, la faire applaudir hier, je trouve ça complètement indécent. On est discret dans ce cas-là. Effectivement, il suffisait juste de répondre en disant effectivement, il y a eu des erreurs, mais à culpa, on passe à autre chose. Mais là, faire applaudir carrément une élue qui va à l'encontre de toutes les règles qu'elle édicte elle-même, je trouve que c'est très clairement indécent. Grégory Doucet a expliqué ce qui a été applaudi, c'est sa transparence. La transparence de Sandrine Runel sur les faits. Elle n'est pas transparente, puisqu'elle ne rebondit que sur le fait qu'elle ne sait pas rédiger un bail. En gros, la petite erreur, elle peut arriver à tout le monde. Tout le reste, elle n'en parle pas hier au conseil municipal. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir une fausse adresse, de ne pas répondre aux SMS, finalement d'avoir signé un bail à quelqu'un sans apporter les garanties qui sont obligatoires dans un appartement. Une porte qui ferme, des fenêtres qui ferment, etc., c'est obligatoire. Donc, elle ne peut pas ne pas le savoir. Donc, hier, elle a minimisé en rebondissant sur cette problématique de rédaction d'un bail. C'est très difficile de rédiger un bail. C'est très, très difficile, effectivement, quand on le fait soi-même. Et, en fait, ce qui est révélateur dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu la difficulté pour un petit propriétaire de gérer son appartement parce qu'on croule sous le poids des charges. D'autant plus quand le foncier, la taxe foncière a augmenté de 9%. Donc, ça a été la vraie démonstration que les petits propriétaires, vous savez, ces grands bourgeois qui ont des appartements absolument partout et qui maltraitent leurs locataires, eh ben, il y en a aussi chez nos élus de la majorité. Raphaël? Oui, je suis assez d'accord en fait avec tout ce que pour une fois, tout ce qu'a dit Damien. C'est une histoire qui est compliquée pour les écologistes. Alors on comprend bien l'intérêt de soutenir Sandrine Runel. C'est aujourd'hui leur concurrente à gauche. Elle ne cache pas ses ambitions pour les prochaines municipales. Et quand même, cette histoire, pas seulement ça, hein, mais cette histoire sera un handicap parce qu'elle pourra beau dire, elle aura quand même mal géré. Et une adjointe aux affaires sociales qui explique en conseil municipal qu'il ne faut pas l'appeler pour faire un bail, on se dit, elle est quand même pas bien en prise avec le réel. Elle n'a pas été très souvent au contact de gens qui ont ce type de problématique. Donc c'est pas, ça la crédibilise évidemment pas. Après j'allais dire on sort les sanglots de manière un peu méchante, c'est pas le cas. Cette semaine, il y a eu un peu un discours en disant bah oui, c'était ce qui était quand même très violent, ce qu'elle a vécu. C'est vrai, c'est pas une marchande de sommeil non plus. Son histoire, elle est courante, problématique. Elle n'est pas profondément scandaleuse. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, faut pas. On sait bien que dans les débats politiques et puis particulièrement sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, ça caricature vite. Donc, elle mérite pas cette caricature. Ça, c'est sûr. Ça explique sans doute l'élan de solidarité de la majorité autour d'elle. Mais sur le fond, sa défense reste pas bonne parce que elle n'a pas été très bonne dans cette séquence.
Romain, est-ce Oui. que vous pensez que, un peu comme Raphaël, ça peut être aussi en prévision de 2026 que la majorité fait bloc? Je pense que la majorité, effectivement, a fait bloc et qu'on sent bien, hier au conseil municipal, qu'ils avaient bossé, qu'ils avaient toute une séquence. Et Il y avait du storytelling hier. oui, il y avait du storytelling. Bien sûr. Et c'était pas si bien fait que ça. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Le maire lui donne la parole en parlant du fait que Pierre Oliver l'a mise en cause par voie de presse. Puis elle fait sa déclaration qui est très, très, très écrite, très travaillée. Il y a cet applaudissement. Et puis, il se passe rien. Et on voit bien, enfin, il se passe rien dans un premier temps. Le On matin. voit- oui, le matin, voilà. Et l'après-midi, ça repart. Voilà, et on voit bien que... Mais ils en rajoutent une couche, toute la majorité va dire des choses sur... En fait, c'est eux-mêmes c'est la majorité qui, en voulant défendre, en attaquant la droite, en disant vous faites de la politique à l'ancienne, c'est des complotistes, tout ça. En fait, ils mettent eux-mêmes de l'huile sur le feu. Ce qui fait qu'effectivement, l'après-midi, ça repart. Alors qu'ils n'avaient pas, s'ils n'avaient pas surjoué à ce point-là la défense du soldat Sandrine Runel, les choses seraient pas reparties. Parce qu'on voit bien que quand Sandrine Runel dit vous avez demandé ma démission, c'est pas du tout vrai. Enfin, l'attaque le communiqué de presse de la droite, c'est vraiment pour essayer de mettre en cause Grégory Doucet. Mais on voit bien qu'ils n'ont rien contre Sandrine Runel et qu'ils l'attaquent pas elle. Ils jouent leur rôle d'opposition qui va essayer d'appuyer là où ça fait mal. Mais la majorité surréagit et finalement se met dans une situation où c'est un peu l'incandescence alors qu'il n'y avait rien à faire. Emmanuel? Moi, je trouve cette affaire assez pathétique, pour tout vous dire. Alors, bien sûr, c'est pas une affaire d'État, on est tous d'accord. C'est pauvre Sandrine Runel qui, aujourd'hui, la main sur le cœur, dit « mais moi, j'ai juste fait une erreur administrative, etc. » C'est toujours faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps quand même à donner des leçons à la terre entière en disant qu'il faut faire ceci et pas faire cela, et qu'ils se font prendre la main dans le pot de confiture. Ils n'en tirent aucune conclusion politique. Imaginez que ce soit arrivé à un élu de droite. Vous vous rendez compte? Un élu de droite ou un chef d'entreprise estampillé plutôt à droite également. Mais ça aurait été, là, pour le coup, un scandale politique. Ils auraient été dans la même logique que la responsable des Verts qui dit il faut supprimer les milliardaires, par exemple. Vous voyez, on aurait été exactement dans ces mêmes excès, ces mêmes stupidités, j'allais dire. Parce qu'il faut toujours raison garder dans ce genre de situation. Mais là, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est dans leur camp que le problème est posé. Et là, tout le monde se met en retrait. Alors au début, il y a eu quand même quelques expressions pas très sympathiques pour elle, dans son propre camp. On l'a bien vu, parce que ça rendait les choses compliquées politiquement pour certains. Et puis tout ça finit par des applaudissements au conseil municipal. Moi, je trouve ça pathétique. Franchement, c'est que, bon, dans un cas comme ça, alors qu'elle reconnaisse en partie ses torts, bon, très bien, moi j'ai rien contre Sandrine Runel, je ne la connais pas, donc personnellement j'ai rien contre elle. Mais politiquement, je trouve ça pathétique, parce qu'encore une fois, ils passent leur temps à donner des leçons à la terre entière sur ce qu'il faut faire ou pas faire, et dans les faits, ils sont pris la main dans le pot de confiture en faisant exactement l'inverse. Voilà, c'est tout. Pour conclure sur le sujet, Romain a évoqué le storytelling préparé, qui a pu être préparé pendant plus de 2 semaines depuis la sortie de notre enquête. Damien, hier, on a beaucoup entendu au conseil municipal le fait que c'était tout simplement un complot d'extrême droite ourdi contre Sandrine Runel. C'est une défense qui revient beaucoup à gauche quand ils sont attaqués, de dire que c'est de la faute de l'extrême droite et des méchants racistes qui se réunissent avec une toche blanche. Sandrine Runel a été victime d'un complot. Mais peu importe d'où ça vient. Alors d'abord, la théorie du complot, à chaque fois qu'on veut se défendre, il y a une théorie du complot. Première chose, peu importe d'où ça vient, peu importe quelle est la source. Il y a un problème qui méritait d'être soulevé. Moi, je vais aller plus loin que vous. J'ai rien contre Sandrine Runel, que je ne connais pas non plus. Décidément, personne ne connaît Sandrine Runel. Mais voilà, d'abord, personne ne connaît Sandrine Moi, Runel. je la connais, elle est très sympa. Mais il n'y avait pas besoin que Pierre Oliver demande sa démission, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Je pense qu'elle aurait dû démissionner d'elle-même, et sans qu'on en arrive jusqu'à un conseil municipal où on se retrouve dans un cirque absolument phénoménal. Tout est reparti hier après-midi. Pourquoi? Parce qu'elle était absente au moment d'un vote qui portait sur la problématique du logement. Parce que justement, elle allait dans une situation délicate. Donc en fait, elle s'est mise elle-même en situation de relancer la sauce, de relancer la machine. Alors, est-ce que ce sont des gens d'extrême droite, du milieu, de sa majorité qui ont balancé l'info? C'est peut-être tout simplement un locataire qui s'est dit « ma propriétaire, c'est une élue de la ville de Lyon qui dit des choses et qui fait exactement l'inverse, donc je vais contacter un journaliste ». D'ailleurs,
Le premier média qui a sorti ça, c'est Lyon Mag. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine bien que c'est elle qui a décroché son téléphone. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui tirent les ficelles derrière. À ce moment-là, il faudrait pas appeler le Monde et leur demander s'ils se font le relais des rumeurs d'extrême droite aussi. Enfin, c'est stupide de dire que c'est parti effectivement d'un fait. Il faut arrêter de trouver des gens à accuser facilement, etc. C'est facile de dire l'extrême droite. Personne n'a de preuves. Enfin, à ce moment-là, si c'est l'extrême droite, il faut dire c'est un tel, il est estampillé comme ça, etc. Là, je veux bien. Personne n'est capable de dire ça. Donc on est dans les supputations, dans un moyen de défense qui est tout à fait à côté de la plaque, me semble-t-il. Hein. Raphaël. Non, mais je pense que ce n'est pas la question, parce que ça a été dit, c'est son oncle qui viendra d'extrême droite, qui a une bonne connaissance du fonctionnement médiatique. Alors, et ça a été dit dans un article du Monde, hein, mais moi, j'ai rien dit. Dans le Monde, ça a été dit dans le Monde. Ça a été dit au conseil municipal sur la base du Monde qui a appelé personne. En tout cas, pas nous. En tout cas, je sais pas, moi, dans cette enquête, je ne sais pas quelles étaient vos sources dans cette histoire-là. Mais ce qui a été dit, c'est ça. En réalité, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que si elle n'était pas adjointe aux affaires sociales, on n'aurait jamais parlé de cette histoire. Il faut être clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une marchande de sommeil qui aurait mérité de faire la une du Progrès en elle-même. Une enquête dans Lyon Mag, personne n'en aurait parlé. Il n'y a pas de plainte, etc. Donc ça, elle a raison de dire c'est parce que je suis adjointe aux affaires sociales. Oui, mais en même temps, elle est adjointe aux affaires sociales. Et oui, effectivement, on va toujours chercher l'exemplarité des élus. On regarde bien si Fabien Baignon fait bien du vélo. Voilà, donc c'est un peu dans le même registre. Donc ça, oui, en même temps, elle a raison. Et en même temps, ça ne change pas grand-chose. On comprend bien que cette locataire, au moment de se plaindre, elle prend peut-être conseil. Alors comment ça s'est passé? Finalement, ça ne change rien. Il y a eu des gens qui voulaient instrumentaliser l'histoire, sans doute, peut-être. Et alors? Damien, pour je voudrais juste apporter une précision, puisque je connais son oncle. Il est adhérent LR, tout simplement. Donc si LR, désormais, c'est l'extrême droite, ça, c'est la lecture du Monde. Je pense qu'avant de balancer des informations comme ça, il faut quand même la vérifier. Et là, je pense que le Monde n'a pas fait son travail. Restons sur l'exemplarité et on passe à notre deuxième sujet du jour, les doudounes made in Bangladesh de la ville de Lyon. 450 doudounes sans manches qui ont été achetées pour les agents puisque le chauffage a été baissé dans les bâtiments municipaux cet hiver, qui ont coûté 30 € au lieu de 250 si la mairie avait acheté français. Audrey Enoch, la première adjointe, a expliqué avoir fait, je cite, de son mieux. Grégory Doucet a un vélo qui vient de Chine, il a 4 enfants. Est-ce qu'être écologiste, c'est risquer constamment de voir tout son laïus détruit par des détails? Romain, ça vous fait rire? Alors c'est 4 enfants C'est pas très écolo d'avoir beaucoup d'enfants, je suis désolé. C'est très contestable comme analyse. Il paraît que c'est le pire geste écologique possible de faire beaucoup d'enfants. Oui, c'est une analyse qui me paraît assez contestable. Bon. Non, mais pour les doudounes, l'idée de mettre des doudounes à des agents sans manches, parce qu'il va faire tellement froid dans les bureaux, ça me paraît dingue, ça. Parce que là, vous êtes là, vous devez travailler sur votre ordinateur, vous avez des doudounes sans manches. Mais là, vous avez froid, vous avez froid aux mains. Alors, il faut des mitaines. Et pourquoi on ne parle pas de mitaines? Ça, on voit que vous n'avez pas mis vos bureaux à 19, parce qu'en fait, quand on est à ces bureaux à 19, avoir une petite doudoune, c'est très bien, effectivement. Non, mais bien sûr, mais... Si on a chaud là, on n'a pas froid aux doigts, donc il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Non, mais alors après... Techniquement, ça marche. Non, mais moi, je ne suis pas contre l'idée de la doudoune, de fournir une... Mais d'ailleurs, pourquoi 450 doudounes? Ils sont 8000 agents. Et puis, non, c'est évident que 30 €, c'est pas assez cher. Et puis que les gens peuvent tout à fait amener leur propre pull. Où est-ce qu'il est écrit dans le code des collectivités territoriales qu'on doit fournir une doudoune à 450 agents? Et quelle idée aussi saugrenue d'acheter des doudounes en plein hiver? Tout le monde sait que s'ils les avaient achetées en juillet, on savait déjà qu'on aurait un problème de... Ouais. Ils auraient eu des prix incroyables. Et puis, il y a plein de fabricants de doudounes qui travaillent avec de la laine mérinos, du mouton d'Arles, dans la région, qui fournissent des doudounes qui sont d'accord plus chères que 30 €, mais 30 €, c'est pas sérieux. Donc moi je dis, la politique c'est 19 degrés, on met un pull, on amène tous un pull de chez soi, on achète en juillet, enfin voilà, des trucs de base, je suis quand même sidéré qu'on en soit là. Emmanuel Hamelin, pardon, sur votre précédent témoignage sur Sandrine Runel, vous avez parlé effectivement de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça rejoint un peu ça? Ah, mais on est encore exactement dans le même problème. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de demander à Grégory Doucet quel est le bilan carbone de sa doudoune. Il nous parle du matin au soir, et parfois à juste titre,
de la promotion des circuits courts, de la promotion des produits locaux, etc., etc. Je crois même qu'au conseil municipal, ils ont déposé un dispositif de cette nature. Et là-dessus, en plus, j'adhère vraiment. Mais qu'ils arrêtent de nous dire ce qu'il faut faire et puis de faire l'inverse. C'est systématiquement, on est confronté à ce genre de problème avec eux. Quand Oui, même. mais Ça devient quand même un peu incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on peut être parfait parce qu'au final, vos vêtements, tout vient de Évidemment, d'ailleurs. tout est toujours très difficile. Mais quand on passe son temps à donner des leçons à tout le monde en disant ce qu'il faut faire, il faut quand même essayer d'être soi-même à peu près correct Oui, mais et clean. à ce moment-là, Enfin, il n'y a que les ermites qui peuvent donner des leçons. Non mais, sans aller jusque-là, c'est quand même pas bien compliqué. Quand on achète des doudounes, qu'on les paye 30 €, on doit juste avoir le réflexe de dire 30 €, c'est pas cher, il y a un truc. Voilà. Donc on est comptable évidemment des deniers publics, etc. Mais enfin on est comptable aussi du discours politique qu'on tient. Oui, mais s'ils avaient laissé la chaleur à 23 dans les bureaux, on les aurait aussi pourris. Non, mais bien sûr, mais ils sont tous en train de dire on va éteindre les lumières la nuit, on fait ceci, on fait cela, etc. pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire le réchauffement climatique, etc., etc. Et puis on va acheter des produits dont l'empreinte carbone est probablement la plus dingue de Lyon. Donc à un moment donné, il faut juste être cohérent dans ce qu'on fait. Il devrait y avoir une attention particulière sur ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut être parfait partout, mais là c'est symptomatique des dérives permanentes qu'on voit chez les élus écologistes et extrême gauche de Lyon. C'est systématique. Damien ? Ils vont être obligés de passer un marché dans les collectivités publiques. On passe un marché. De ce que je vois de la majorité municipale depuis qu'ils sont arrivés, c'est que dans tous leurs marchés, ils intègrent du circuit court, etc. Pourquoi ils ne l'ont pas fait là, je ne sais pas. Je suis allé évidemment checker sur Google ce matin si je pouvais trouver des doudounes sans manches françaises que j'ai trouvées à des prix non pas à 250 € pièce, mais que j'ai trouvé à 60, 70 €. Effectivement, c'est double. Donc c'est faisable. D'autres élus ont commandé des doudounes dans d'autres communes, dans d'autres circonstances, objets pubs pour être estampillés, qui certainement viennent aussi du Bangladesh, ou d'ailleurs, sauf qu'eux ne tiennent pas ce discours à longueur de journée, effectivement. Donc je trouve que là, je rejoins Emmanuel Hamelin, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je vais. Je rejoins Romain, une fois n'est pas coutume, sur le fait que Bruno Le Maire a donné l'exemple avec son col roulé. Mettons notre col roulé, on n'a pas besoin de se le faire offrir, effectivement, par la commune. J'avoue que ce genre de maladresse me sidère. On peut faire des maladresses, tout le monde peut faire des maladresses, mais on donne un crédit à cette municipalité en leur disant ils arrivent. Mais ils n'arrivent plus là, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et depuis 3 ans, ils accumulent les petites erreurs comme ça. Et on a un sentiment de nullité, pardon pour le terme, mais à chaque fois, il y a la petite erreur supplémentaire qui arrive dans la communication, dans le discours, etc. Et on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont être au point, ces gens-là ? Est-ce qu'ils vont être au point avant la fin du mandat ? Parce qu'il va falloir qu'ils fassent un peu rêver les électeurs lyonnais. Il faut qu'ils envoient un petit peu de lourd, qu'ils aient l'air d'être un peu pro. Moi, pour l'instant, c'est pas de l'anti-écolo de base que je fais, mais pour l'instant, ces gens-là, en dehors de leur étiquette politique, donnent le sentiment d'être nuls. On ne voit rien de carré en réalité. Alors je sais que je suis très dur, parce que comme vous êtes tous très gentils avec eux, il en faut un qui soit un peu tape dure. Mais pour l'instant, moi, ils ne m'ont pas fait rêver. Je n'ai pas eu de paillettes dans ma vie jusqu'ici. Mais vous n'êtes pas le genre à rêver à cause des Verts, vous ? Pourquoi pas ? On peut être de droite et être écolo, sauf que moi, je suis un écolo pragmatique. Je ne suis pas un écolo dogmatique. Eux, ce sont des dogmatiques. La différence, elle est là. C'est vrai. Raphaël, en plus de polluer, les écolos sont nuls ? Oui, en fait, sur cette histoire-là, ils sont difficiles à défendre. Une de plus, c'est la deuxième. Oui, enfin, vraiment, on parle d'un marché à 200 000 €. On peut parler des chantiers comme la rénovation des écoles, comme la construction des pistes cyclables, ou la ZFE, ou tous ces sujets sur lesquels il y a des vraies divergences avec la droite, et où ils appliquent leur programme, et on ne peut pas dire qu'ils soient nuls. Donc, c'est pas... La conclusion que vous tirez, je ne parle pas de la nullité dans le contenu, je parle de la nullité dans la façon de faire. Non, mais le contenu, sur ce sujet-là, leur erreur est étonnante quand même aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas défendables. Bon, 250 €, c'est pas si on va chercher une doudoune effectivement vraiment de très haute qualité. Si on n'arrive pas à trouver 450 doudounes à un prix raisonnable en France, c'est parce que c'est le signe qu'on a perdu notre tissu industriel, c'est le signe qu'on l'a beaucoup trop délocalisé. Je me souviens d'études sur la fabrication de jeans. Les jeans qu'on fabriquait en France par rapport aux jeans qu'on fabrique en Turquie ou en Chine, l'écart de prix, il était de 1 à 2 €. C'est-à-dire que ça coûte une dizaine d'euros, et on a économisé, on les payait 8 ou 9.
pour des jeans qu'on vend en magasin autour de 200 €. Donc on a sacrifié notre filière industrielle et c'est aujourd'hui qu'on en paie les prix et qu'on ne peut plus produire à un prix raisonnable des doudounes pour l'ensemble des agents. Donc ça, ils ont raison de le pointer, mais enfin, ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Ça fait effectivement 3 ans qu'ils sont là. Ils ont eu quand même le temps de mettre en place les systèmes d'appel d'offres. Et s'ils ne trouvent pas sur le marché, eh ben, effectivement, ils auraient dû renoncer. Ce qui aurait été l'évidence là-dessus. Il n'y a aucune raison d'acheter au Bangladesh 400 doudounes. Ce n'est pas conforme à leur discours. Enfin, on ne voit pas ce qu'ils le défendent. La seule raison que je vois, c'est qu'ils ont une difficulté depuis le début, les écologistes, ils ont un peu peur, je pense, des agents municipaux. Ils ont un peu peur d'un mouvement de grève. Ils savaient que ce serait difficile de faire accepter la température baissée dans tous les bureaux. Ils savaient qu'en plus, vu le niveau d'isolation de certains bâtiments, on pourrait se retrouver en dessous de 19 à certains endroits. Donc ils ont eu un peu peur, je pense, de ces gènes. En plus, ils font attention, enfin, ils veulent que le service public marche, donc ils sont prêts même à mettre un service minimum. On l'a vu sur l'histoire des cantines. Donc ils ont des sujets de friction avec le personnel municipal. Et je pense que c'est un achat pour apaiser, calmer la paix sociale. Acheter la paix sociale de ce point de vue-là, mais ça reste une erreur. Mais moi, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi 450 Ce que disait Romain tout à l'heure est tout à fait juste. Pourquoi 450 Ils ont identifié 450 personnes dans les services qui sont exposées plus que d'autres au froid, etc. Oui, qui doivent être dans les bâtiments les moins bien isolés, peut-être. Là, c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. Je vous propose de conclure notre triptyque sur l'exemplarité des élus avec le dernier point du jour. En ce mois de janvier, la plupart des élus organisent de belles cérémonies pour leurs vœux. Alors forcément, certains maires n'ont pas eu l'occasion de faire de grands raouts à leur gloire depuis leur élection en 2020 à cause du Covid-19. Gauche et droite confondues, un raffole de ces cérémonies dans l'agglomération. Mais en cette période de vache maigre, de crise énergétique, de taxes foncières qui augmentent, et alors que les habitants n'ont aucun intérêt ou appétence pour ces événements, n'est-ce pas indécent de les maintenir, messieurs? Emmanuel. Quand vous dites que les habitants n'ont pas d'appétence pour ce genre de manifestation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je regarde, moi... pour 30 piques-assiettes qui vont venir se régaler au buffet... Rarement 30 piques-assiettes. Ah ouais. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Bah, je vous laisse le multiplier par 2, ça fait toujours 60. Oui, mais regardez les vœux. J'ai pas assisté à tous les vœux, mais j'ai regardé les vœux, que ce soit à la mairie de Lyon, au département, dans certains arrondissements, etc. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Les gens, ils sont attachés à ces cérémonies de vœux. Enfin, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte de je ne sais quoi encore, qu'il faut faire attention à tout, etc., qu'on supprime des moments de convivialité qui sont presque une tradition dans notre paysage politique. Encore une fois, que ce soit à droite ou à gauche, les gens se retrouvent, ils sont contents de se retrouver. Effectivement, ils ont un petit coup à boire et un petit sandwich à manger. Ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de passer un message politique. C'est un moment qui n'est pas que convivial, qui est aussi politique. Je considère, moi, qu'une fois par an, ce n'est pas une mauvaise chose. Et les gens, ils sont attachés. Franchement, quand je vois le nombre d'habitants qui vont dans les vœux de leur mairie d'arrondissement ou de leur mairie centrale, tout simplement, il y a énormément de gens. Et quand les gens n'y sont pas, ils ne sont pas contents de ne pas avoir été invités. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment une vraie appétence pour ces manifestations-là. Et moi, je dis, il faut arrêter de tout calibrer en disant voilà, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. À un moment donné, on ne pourra plus rien faire du tout. Gardons au moins ce genre de choses. Ça fait plaisir, ça ne coûte pas très cher. Eh bien, gardons ça. Enfin, voilà, c'est tout. Moi, je pense que la question, elle est pas si compliquée que ça. Raphaël, je vous vois faire la moue. Non, en fait, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ces opérations de communication, Laurent Wauquiez est monté au créneau parce qu'il avait peut-être, sur ce terrain-là, un certain nombre de choses à se faire rattraper. Est-ce que c'est plus indécent que son dîner des sommets ? On a le droit de poser la question. C'est vrai qu'on est les écologistes, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont quand même eu le Covid, et des moments de rencontre directe avec les gens et des moments de convivialité, il en a manqué depuis leur accession au pouvoir. Et c'est vrai que toutes les associations en ce moment font des vœux, il n'y en a pas que la municipalité, c'est vrai que tout le monde fait un peu le plein, parce qu'il y a une volonté de proximité. Donc ça ne me choque pas, surtout en ce moment, effectivement, qu'on les fasse. La question, c'est est-ce qu'on le fait modestement ou est-ce qu'on fait avec champagne et foie gras? Ce serait peut-être là, ça pourrait être plus questionnant. J'en connais pas qui font champagne et foie gras. C'est pas le cas en général. Ouais. C'est plutôt assez modeste. Là, je suis pas allé trop voir. Et puis de toute façon, c'est important qu'il y ait aussi des moments où on leur a suffisamment reproché de ne pas être accessible et au contact des électeurs.
C'est aussi important qu'ils aient ces moments où les gens peuvent venir les interpeller, d'être à hauteur d'engueulade, comme on dit. Romain, vous aussi, vous trouvez que c'est super, les vœux? Ben, je sais pas, j'ai pas été invité, moi. Je pense que si j'avais été invité, ou alors j'ai raté l'invitation, j'y serais allé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'occasion de rencontrer les élus. Alors maintenant, à Lyon, comme vous le savez, vous l'avez dit plusieurs fois, on peut prendre son vélo et sillonner, et on peut tomber sur Grégory Doucet. Et donc, bon, alors il est assez... Bon, évidemment, les pistes cyclables ne sont pas super larges, mais si vous voulez lui parler, vous pouvez toujours tenter ça. Et avant, il n'y avait pas ça, parce que Gérard Collomb ou... Alors, Georges Képéniquian fait du vélo, mais juste au parc de la Tête d'Or. Donc bon, c'est pas... Non mais je veux dire, effectivement, donc... Et bon, Kim Elfeld faisait du vélo, il se déplaçait. Kim Elfeld faisait beaucoup de vélo, très juste. Mais lui, il était de la métropole, donc personne ne l'interpellait parce que tout le monde, personne ne voyait qui c'était. Bon, moi, oui, mais bon. Et puis, il avait un vélo électrique, donc c'était dur à suivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, des moments où... Il n'y a pas que la ville de Lyon, hein, si vous êtes à Caluire, ou... Il y a sûrement des gens qui habitent Caluire, hein. Ben, probablement. Ouais. Probablement, mais ça après c'est des destins individuels, ça nous échappe complètement. Des gens qui sont pour une raison ou pour d'une autre ont été coincés. Bon, mais je veux dire, là vous avez un maire qui fait pas de vélo et donc le premier de l'an, bah, vous savez que vous allez pouvoir lui dire ma plaque d'égout en bas de chez moi fait du bruit tout ça. Vous savez qu'il est là. Donc moi je trouve ça très utile. Bon après, effectivement, en plus c'est un moyen de faire du circuit court parce que là vous n'allez pas avoir du foie gras importé du Bangladesh si vous voulez. Hein, vous êtes sûr que vous allez, enfin, si les gens veulent faire un buffet circuit court, ils peuvent. Voilà. Damien, pour conclure sur le sujet. Je crois que la question s'est posée dans plein de communes après que Laurent Wauquiez ait décidé d'annuler ce vœu pour diverses raisons. Moi, je l'ai vécu. La question s'est vraiment posée. On fait pas. Effectivement, tout le monde est parti du postulat qu'avec le Covid, les problématiques depuis plusieurs années, les élus n'étaient pas allés à la rencontre de leurs habitants. Et donc, c'est vrai que c'est l'occasion de faire un bilan de mi-mandat aussi. Parce qu'on est quasiment... Il y a un truc qui est super pour rencontrer les habitants, c'est les marchés. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez, tout à fait, c'est mais pas mal le matin. les marchés, c'est 4% de la population qui les fréquente à peu près. Et au vœu, c'est combien? C'est donc, 0,002? Non, alors justement, Ouais. c'était ma conclusion. Il y a les vœux qui sont publics et il y a les vœux qui ne sont pas publics. Il y a beaucoup de petites communes autour de Lyon qui font des vœux publics, vient qui veut. Et puis il y a les vœux à Lyon où on n'est pas invité. En tant que journaliste, je ne suis pas invité. En tant qu'ancien collaborateur de la ville de Lyon, je ne suis pas invité. En tant que Lyonnais, je ne suis pas invité. Et en tant que collaborateur d'élu dans une commune, je ne suis pas invité. Et en tant Je ne suis pas- qu'ancien élu, je ne suis pas invité non plus. Voilà, donc la subtilité, elle est juste là. C'est-à-dire qu'il y a les vœux au public pour rencontrer le public qui peuvent se justifier. Et puis il y a l'entre-soi. Et donc là, ça se justifie peut-être un petit peu moins. Très bien, et ben c'est sur ces mots qu'on se quitte. On arrive au terme de notre émission. Merci de votre fidélité. On attend de vous vos commentaires et vos partages sur cette émission. N'oubliez pas de la visionner, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine.